Salut! Je profite de mes quelques journées que je vais devoir passer à la maison en attendant que la maladie de Lyme se dégage pour faire quelques vidéos un petit peu de réflexion. Et donc du coup, celle que j'avais envie de faire était sur le fait de laisser le corps en harmonie par rapport à la pratique de la course à pied. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui existent avec le corps, qui est qu'il essaye toujours d'avoir un certain état d'équilibre, le fameux homéostasie, hein, c'est-à-dire qu'il essaye d'être relativement stable. Et quand tu fais une pratique sportive, le but c'est de stresser ton corps, donc tu lui apportes un stress, afin qu'il puisse après derrière s'adapter pour revenir à un état à peu près stable et éviter que le jour où tu vas te réentraîner, bah, ça va de nouveau le stresser. C'est-à-dire qu'en fait derrière il va essayer d'être un petit peu plus fort pour pouvoir voilà, continuer de pouvoir éviter d'être agressé. Donc le but du sport, c'est vraiment à chaque fois de se mettre des bonnes charges d'entraînement afin de pouvoir surcompenser ensuite derrière. Sauf que, est-ce que tu es toujours en train de... Enfin, est-ce que le corps, en fait, il a juste à faire à progresser sur la course à pied? En fait, non, parce qu'il a énormément de choses qu'il a devoir à gérer autour. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai un petit peu plus en détail pour essayer de dire qu'il faut toujours essayer de garder un tout petit peu de marge. En fait, derrière, il ne faut pas se mettre sévère au niveau de l'entraînement parce que derrière, il a plein de choses à devoir à faire. Donc, tu vois, là, par exemple, en ce moment, euh, mon corps il est un petit peu en train de lutter parce qu'il est sous antibio, il y a la chaleur. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a pas mal de trucs qui fait qu'en fait, déjà, il a un petit état de stress sous-jacent qui existe, elle est là, donc il est en train voilà, de la faire. Et si après, d'ailleurs, je lui mets des grosses charges d'entraînement de malade, en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc qui va péter. Donc, soit bah, je vais me blesser, parce que derrière, en fait, il n'arrivera pas à rétablir les tendons, il n'arrivera pas à rétablir des choses. Soit, en fait, la maladie va se compliquer, parce que derrière, en fait, il était en train d'affaire avec les tendons, et puis il n'a pas eu le temps de dégager toutes les bactéries dégueulasses et de lutter contre le virus. Donc, tu vois, en fait, il y a toujours un, un truc à faire gaffe, c'est que ton corps, il est jamais que en train de réparer ton corps ou essayer de le faire progresser par rapport à la course à pied. En fait, il y a une sorte d'équilibre, il y a toute une harmonie qu'il va devoir faire autour. Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a la canicule. Qu'est-ce qui se passe? Bah, personnellement, mis à part d'essayer de baisser un petit peu la charge d'entraînement et c'est un tout petit peu moins violent ou de faire vachement gaffe au niveau de la récup, faire beaucoup plus de bains froids, des trucs comme ça pour éviter voilà, de trop stresser le corps. Parce qu'en fait, la chaleur stresse énormément le corps. Surtout en plus, d'ailleurs, les premiers jours de canicule, le temps que le corps s'adapte à la chaleur, enfin, ça prend du temps, quoi. Et donc, du coup, forcément, si tu te mets des grosses charges d'entraînement, bah, ton corps, en fait, il va pas comprendre. Parce qu'il il est plus apte à ça, quoi. Donc, personnellement, ce que j'essaie de. Je me mets toujours un petit peu en tête, essayer d'avoir une certaine harmonie par rapport à tout l'entraînement, c'est que on peut imaginer que, par exemple, ton corps, il a des jetons, ou je sais pas, des petites piécettes ou quelque chose comme ça qui va permettre de pouvoir utiliser pour rétablir le corps. Des briques, quelque chose, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas comment l'imaginer. Mais disons, tu en as 100, tu as droit à 100 briques, et que bah, déjà, tu as tes activités de tous les jours vont utiliser. Donc, bah, à chaque fois que tu fais un petit effort, et toi, la vie de tous les jours, en fait, tu as toujours un petit peu d'effort, tu vois. Donc, je sais pas, si tu travailles, tu vois, il y a un certain stress, en fait, d'ailleurs, va utiliser un petit peu ces jetons. Donc, je sais pas, on va imaginer, il va utiliser une vingtaine, une trentaine. Si c'était une journée extrêmement stressante, ça va peut-être monter à 50, voire 60, hein, on ne sait pas. Si tu t'es bien pris la tête, si tu t'es bien énervé, enfin, des trucs comme ça, bah, ça peut monter assez haut. Et quand tu fais certains entraînements, donc par exemple si tu fais un footing de récup, bah, il va en utiliser très très peu, peut-être 5. Si tu fais une grosse séance au seuil bien dégueulasse, bah, il va peut-être en utiliser 30, 40, 50. Sachant qu'après, derrière, tu as la journée d'après, en fonction de l'entraînement que tu vas te faire, bah, pareil, il va devoir en utiliser aussi pour pouvoir voilà, rétablir un petit peu le truc. Alors qu'un footing de récup ne va pas utiliser les jetons de la journée d'après. Donc tu vois, en fait, quand tu as par exemple là, le virus que je suis en train de combattre, bah, pareil, lui, il utilise des jetons aussi. Donc si derrière j'utilise absolument tout, eh ben, il y a un truc qui va pas bien se passer. Donc je préfère toujours avoir gardé une marge. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, si tu as 100 jetons, tu peux pas en avoir plus. Sachant que je pense, à mon avis, avec l'entraînement, avec le temps, plus tu as une bonne capacité de récupération, bah, plus tu peux avoir augmenté ta dose de jetons, hein. Tu vas passer à 110, 120, 130, 140, je sais pas. Et que le débutant au début aura peut-être que 50 jetons, tu vois, on va dire. Eh ben, il faut toujours essayer d'en garder peu, je sais pas moi, 10, 20, 30% de jetons au cas où il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi, tu vois, là par exemple, tu vois, on sait jamais, il peut y avoir un petit virus sous-jacent qui peut passer. Et bah, en fait, derrière, si tu étais à bloc, tu étais à 100 jetons, tu vois, parce que derrière, tu t'es fait des grosses séances d'entraînement, et ben, je sais pas, t'as attrapé un petit peu froid, et ben derrière, le corps, il va pas pouvoir capable de répondre, et puis du coup, bah, tu vas tomber malade. Voilà. Si t'es toujours à bloc, en fait, d'ailleurs, t'es sur un fil en permanence, et que, bah, en fait, tu vas être.
comment dire, tu peux tomber très facilement malade à cause de ça. Pareil au niveau de la blessure, tu as beaucoup de personnes qui se blessent, pourquoi? Bah, c'est parce que derrière, pareil, ils sont sur un fil. C'est-à-dire qu'au lieu de garder une certaine marge, au niveau voilà, du renforcement des tendons, ce genre de choses, bah, tu vois, par exemple, je sais que j'en ai peut-être fait un petit peu trop, en même temps, comme j'avais un petit peu un passé sportif, parce que j'ai quand même pas mal de tennis à 20 ans, bah, je sais que je peux me renforcer rapidement au niveau des tendons, enfin, ils sont déjà assez forts, mais passer de 0 heure d'entraînement en mars à, là, en ce moment, plutôt 8 heures, 7-8 heures, bah forcément, il y a un truc qui va pas bien se passer. Si tu es complet débutant, que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, ça va pas bien se passer. Ça, tu peux être sûr et certain. Parce que derrière, tu vas être sur un fil. Alors que bon, personnellement, voilà, je sais que je suis monté très très graduellement pour garder toujours une petite marge. Peut-être que j'aurais pu passer directement à 7 heures d'entraînement en mars, mais je ne l'ai pas fait parce que derrière, je sais que j'aurais pu tomber. Voilà. En plus, d'ailleurs, je suis tombé malade en mars. Donc, tu vois, c'est pour dire que on est toujours sur un fil qui fait que bah, voilà, ce truc fait que si tu gardes pas de marge, tu tombes malade très facilement, tu vas te blesser très facilement. Enfin bref. Ou tu peux même avoir d'autres trucs qui vont péter à côté. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as des journées qui sont extrêmement chargées euh, par ton travail, plein de trucs comme ça. Et ben d'ailleurs, si tu mets la priorité absolument sur ton sport et que derrière tu négliges complètement ton travail ou même autre chose, hein, tes relations qu'il peut y avoir autour, et ben derrière il y a forcément un truc qui va péter. Alors que si tu gardes toujours une petite marge, c'est-à-dire que bon, là, je sais pas, dans ta journée, tu fais quoi, 1 heure de sport parce que tu peux pas faire, tu peux peut-être en faire 1 heure et demie, mais tu te dis voilà, après derrière je vais être un petit peu bloqué sur, sur le taf, ou alors derrière, il va falloir que je cours à tel endroit et tout, enfin ça va pas le faire. Bah, reste plutôt à 1 heure pour garder une petite demi-heure de marge au cas où s'il y a un pépin qui va arriver, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Tu vois. Un pépin, un imprévu, en fait, derrière, ça peut systématiquement arriver. Donc, je sais que dans mon travail, par exemple, c'est ce que je fais depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que je ne remplis jamais mes journées à 100%, parce que derrière, on ne sait jamais, il y a un coup de téléphone, il y a une urgence, il y a un truc comme ça qui peut arriver. Donc, je garde toujours un petit peu de marge dans mon travail pour pouvoir éviter voilà, et pouvoir répondre un petit peu aux sollicitations qui arrivent un petit peu comme ça, qui arrivent du jour d'un coup, voilà. Et si les urgences ne sont pas tombées, bah, c'est pas grave, comme ça derrière, bon, moi je peux avancer sur d'autres choses, sur ce que je peux faire tu vois, le lendemain, bah, j'avance déjà sur mon travail voilà, aujourd'hui. Tu vas garder toujours un petit peu de marge, ça permet d'éviter d'avoir certains problèmes, tu vois. Ne pas utiliser toujours tous ces jetons d'un coup, voilà, forcément, il va se passer un truc pas bien après derrière. Forcément, il va se passer un truc pas bien. Donc, toujours garder une certaine harmonie en tout, c'est-à-dire que voilà, tous ces stress ambiants, toutes ces sollicitations, bah forcément, ça va arriver. On n'est pas des sportifs professionnels, donc c'est pour ça que tu vois, c'était une vidéo que j'avais fait avant sur faut-il se prendre la tête avec l'entraînement, tu vois, ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas des sportifs pros, donc voilà, tranquille, voilà, on se fait plaisir avec l'entraînement, ce genre de choses. Personnellement, j'essaie d'avoir une certaine rigueur parce que j'aime bien l'idée de progrès. Mais après, derrière, c'est pas très grave. J'ai d'autres priorités aussi. Le sport n'est pas ma priorité absolue. Donc, j'essaie de quand même de faire gaffe et de garder une certaine harmonie en tout. Sachant que bah, y a des périodes où tu peux plus t'investir sur le sport. Tu vois, en ce moment, je sais que tu vois, il y a quand même pas mal de choses où je peux vraiment un peu m'investir. Parce que je sais qu'il y aura d'autres périodes après derrière où je ne pourrai un peu moins. C'est-à-dire que je vais perdre des jetons. Ou que je vais devoir investir un petit peu ailleurs. Donc, toujours en garder un petit peu d'avance pour éviter systématiquement le problème. Tu vois, par exemple, j'en prends un peu mon système de jetons. Par exemple, tu dis, tiens, cette journée, sur mes 100 jetons, tu vois, par exemple, voilà, je vais prendre 10 jetons dès le matin, voilà, pour aller faire un petit peu d'entraînement. Je sais que je pourrais en utiliser 20, mais je ne vais pas le faire. Parce que derrière, je ne sais pas ce qui peut y arriver ensuite, j'ai des choses à faire et tout. Puis en fait, à la fin de la journée, en fait, derrière, je sais pas, tu es rentré chez toi, il est 18 h, tu as encore un petit peu d'énergie, tu as le temps, en fait, derrière, de pouvoir faire l'entraînement. Bah, tu peux refaire un petit entraînement, tu vois, pourquoi pas, voilà, la petite heure que tu voulais faire le matin, mais tu te dis, ah, j'aurai peut-être pas le temps de faire 2 heures, donc je vais faire qu'une heure, bah, tu peux la faire le soir, on sait jamais. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à s'entraîner 2 fois dans la journée, pourquoi pas, tu vois. Mais toujours garder un petit peu de marge comme ça, au cas où, tu vois, si t'as fait tes 2 heures, puis en fait derrière t'étais à la bourre, et c'était la merde, et puis derrière tu vas péter un boulard, tu vas être stressé, et du coup tu vas être dans le rouge, tu vas pas mal dormir, le lendemain ça va être la merde, enfin bref. Tu vois, toujours garder une certaine équilibre, une certaine harmonie, parce que derrière, on n'a pas que le sport dans la vie, on a plein de trucs autour qui peuvent graviter, et que le corps, pareil, il doit avoir à faire avec tout ça. Et donc du coup, chaque dose de stress que tu lui mets dans la gueule, ça va se répercuter forcément. Et le stress ambiant, c'est une horreur, hein. C'est vraiment une horreur ce truc. Tu vois, t'as toujours une petite tache de fond, tu vois, qui te tourne dans la tête, qui en plus d'ailleurs va te faire avoir des séances de merde, parce que derrière, t'arriveras pas à te lâcher dans ton entraînement, parce que derrière, t'as toute la petite tache de fond, tu vois, t'es stressé, tu te dis, ah, putain, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci et tout. Bon, voilà. Tu gardes de la marge, t'es organisé, ça se passera bien. En tout cas, c'est ce que je fais, et j'ai l'impression que ça me réussit quand même plutôt pas mal. Et en plus, même avec ça, des fois, tu vois, bon, t'as les petites merdes qui peuvent arriver. Donc, par chance, je me suis pas encore blessé, la vie est belle. Mais tu vois, je peux tomber un petit peu malade de temps en temps, et ça, c'est moins cool. Mais tu vois, c'est des aléas de la vie, ça arrive, bon, c'est tout.
pas grave. On fait avec, et puis voilà, ça se passera bien comme ça. Voilà, petite vidéo de réflexion, j'espère que bon, ça t'a intéressé. Si tu as des petites remarques ou autres, tu peux me les mettre en commentaire, je serai ravi de les lire. Voilà. Et je te remercie, puis je te dis à plus. Salut!